Nakamai Sharona à 7h43 minutes. Bienvenue Fifi en studio. Bonjour. Ben oui, c'est le jour, c'est l'heure de retrouver ta petite rubrique pop culture. On est bien content de te voir dans notre studio. Ça va bien? Oui, et moi je suis content que ça commence à être la fin de la semaine. Ah, on commence à la sentir celle-là, on en a besoin. Dis-moi, alors, vers quoi on se dirige? Bon, aujourd'hui, avant de commencer la chronique, reconnais-tu cette musique d'abord? Bah, je pense bien, oui, quand même. Ah oui, le concours Eurovision de la chanson chaque année. C'est un moment culte que j'attends chaque année avec impatience. Ce show grandiose, gigantesque, impressionnant et titanesque. Beaucoup s'y sont cassés les dents d'ailleurs et beaucoup en sont ressortis grandis de succès. Et finalement, c'est qui tout double, hein. Et donc aujourd'hui comme tu l'as compris, ça va se tourner autour de l'Eurovision. Et l'histoire qui m'a marqué à tout jamais dans l'Eurovision, c'est la fameuse Joëlle Ursule, avec son White and Black Blues, produit et écrit par Serge Gainsbourg, qui une fois de plus a été inspiré, hein. Et c'est sûrement d'ailleurs l'un des textes les plus subtils défendus par une artiste de talent qu'est Joëlle Ursule dans ce concours Eurovision. Un Serge Gainsbourg en haut de sa forme, hein. Lui, quand même, il faut le rappeler, il avait composé la chanson gagnante de France Gall, Poupée de cire, poupée de son, qui représentait le Luxembourg en 1965. Et finalement, Joëlle Ursule a représenté également la France en 1990. Alors, Joëlle Ursule, qui est-elle? D'où vient-elle? Mais que fait-elle? Hein, Joëlle Ursule, c'est une très bonne question, hein. Il se pose des questions à lui-même et puis il ne sait pas comment y répondre. En chantonnant, Joëlle Ursule est une Guadeloupéenne et a eu une enfance classique, hein, même, et quand même attirée par les médias, car ça la fascine, la chanson et la musique également, elle a ça dans la peau, mais ses débuts commencent sur un podium, hein, et pas celui que l'on croit, mais tout simplement un podium de Miss. Elle se présente et gagne le concours de Miss Guadeloupe en 1979, la couronne lui appartient à l'unanimité du jury. Ensuite, elle fait un petit détour par la télé, dans un sitcom à succès qui est produit par RFO, et puis elle embrasse par la suite une carrière de mannequin avant d'intégrer un groupe que tout le monde connaît, Bernard, balayé, astiqué, casa toujours pépant. Oui, tout à fait. Voilà. Tu chantes super bien. Zouk Machine, évidemment, oui. Tu t'en rappelles, hein, Bernard, tout le monde s'en rappelle. Oui. Ces influences musicales sont celles des Caraïbes, bien sûr, et du zouk, du reggae, de la salsa, enfin bref. Le groupe Zouk Machine est créé par Guy Houllier et Yves Honoré, et ils font très vite appel à Joëlle Ursule, qui est une amie de la famille d'ailleurs, hein. Joëlle Ursule est une des 3 fondatrices du groupe, avec à ses côtés, Dominique et Christiane. Le groupe remporte un franc succès, un Zouk Machine, tout le monde connaît, dès la sortie de leur premier album, mais ça n'arrive pas encore jusqu'aux oreilles européens que nous sommes, car le tube Maldon n'existe pas encore. Le tube balayé, astiqué, casa toujours pépant n'existe pas encore. Ce groupe fonctionne pour l'instant en Guadeloupe, mais pas encore chez nous. Mais elle se produit sur de nombreuses scènes et plateaux télé de Guadeloupe, et en 1988, Joëlle Ursule quitte le groupe pour entamer une carrière solo. Elle veut être connue en métropole, donc à Paris et dans toute la France. Et là, c'est le drame. Elle vient juste de quitter le groupe Zouk Machine, alors que celui-ci sort La musique dans la peau, Maldon. Et La musique dans la peau, c'est un triomphe. Sans elle, ce qu'elle voulait être une star en France, ça se passe sans elle, avec un groupe qui cartonne dans les hit parades, et en plus un groupe qu'elle venait de quitter. C'est affreux. Bon, il faut avaler la pilule, grosse comme un tube de l'été, car c'est quand même le tube de l'été 1989, le Zouk Machine Maldon. C'est moche, hein, pour elle. C'est très moche, oui. Mais bon, en 1990, Marie-France Brière, qui arrive au service divertissement d'Antenne 2, France 2 maintenant, choisit après un casting Joëlle Ursule pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson. Mais il y a un problème, Ah, tu sais lequel? Bah oui. On a la chanteuse, mais on n'a pas la chanson.
C'est un petit problème. C'est assez compliqué de représenter la France dans un concours Eurovision de la chanson sans chanson. Alors Marie-France Brière cherche un parolier qui veut bien écrire pour l'Eurovision, et replaçons le contexte. C'est toujours le même contexte d'ailleurs pour la France, fin des années 80. À l'Eurovision, la France vient de connaître sa première décennie catastrophique avec aucun titre gagnant pendant toute une décennie. Donc cette chanson qui doit être écrite maintenant en 1990 doit claquer pour ouvrir une nouvelle décennie, celle des années 90, qui sera un succès pour la France. Elle trouve, mais le parolier Étienne Rodagil devait l'écrire, mais finalement sa femme décède et donc il est vraiment trop triste et il décide de ne pas se soumettre à l'exercice. Et du coup, elle se retourne vers Serge Gainsbourg, qui a d'abord refusé d'écrire la chanson, car à l'époque, il était déjà en train d'écrire le futur album de Vanessa Paradis, Variations sur les mêmes thèmes, mais bon, il finit par dire oui. C'est une chanson qui a été écrite sur le fil, comme vous comprenez bien, une commande de dernière minute. Et finalement, Serge signe le texte de White and Black Blues. Au départ, il veut l'appeler Black Lolita Blues. Osons le dire, le maître Serge Gainsbourg tournait un peu en boucle sur la fin, Lolita par-ci, Lolita par-là. Eh bien non, ça ne plaisait pas à Joël Ursule, qui avança comme argument qu'elle était la première femme de couleur à représenter la France à l'Eurovision et qu'elle n'avait pas l'envie de jouer le jeu de la Lolita à la Gainsbourg. Serge Gainsbourg s'incline pour notre plus grand bonheur et le titre devient White and Black Blues. Maintenant, je te replace dans le contexte. Le 5 mai 1990, le show commence. Joël Ursule rentre sur scène. 2 danseurs se produisent autour d'elle et tapent sur des tam-tams et elle explose d'une voix et un timbre voilé et elle interprète parfaitement White and Black Blues. On y croit, la France va gagner, c'est sûr. Le temps des points arrive, 12 points. Plein de 12 points tombent et au terme du vote final, elle obtient 132 points, se classant 2e place à un petit point du premier. On y a cru à la victoire, mais la déception fut d'autant plus grande qu'elle a été finalement un peu volée par la chanson de Toto Cotugno, qui, soit dit en passant, est une vraie daube. Serge Gainsbourg est furax, il crie que Joël Ursule devait gagner. D'ailleurs, il claque la porte de l'Eurovision et est fâché, et de ce fait, il a dit qu'il ne remettrait plus les pieds à l'Eurovision. Mais qu'est devenu Joël Ursule après tout ça? Ah, on est curieux. Eh bien, le White and Black Blues, vous le connaissez tous, reste une chanson tatouée à jamais sur notre peau, car elle a été un grand succès. Ensuite, elle a sorti 2 à 3 morceaux, pas vraiment de gros succès à l'horizon. Elle a ouvert une boîte de nuit à Guadeloupe qui s'appelle, devine comment, le White and Black Blues. Voilà, le White and Black Blues, bien sûr. Et elle continue de chanter de temps en temps, et on l'a vu notamment dans un clip pour la lutte contre le sida en Guadeloupe, et elle devient maman et elle se consacre depuis une bonne dizaine d'années à l'éducation de ses 2 filles. C'est une bonne idée, finalement. C'est une partie de la vie aussi. Voilà, et c'est une belle histoire, finalement. Oui, magnifique. Longue. Longue, oui. Mais c'est vrai que ça valait la peine. C'est aussi long, Merci pour cette remise en situation magnifique. On te dit à demain. À demain, et juste une petite précision, le prochain concours Eurovision, c'est parce que moi j'adore, donc je suis certain qu'il y a des auditeurs qui aiment bien, c'est le 14 mai 2016 à 21h. Bien. À demain donc pour une nouvelle séquence, et puis à tout à l'heure aussi, pendant le temps de midi, entre midi et 14h, pour l'animation habituelle du jour. Voilà, comme tous les jours. Allez, c'est parti, on se le réécoute, ce Joël Ursule. À demain.